Des os dans l'eau. Ça avec les mains comme ça. Super. Alors écoute, je fais comment? Je t'appelle quand l'équipe est là ou bien tu veux donner le leader ici? C'est sur le Neptune qu'il faut... 1, 2, 3, 4, ah ça fait limite. Ouais, pourquoi vous n'avez pas pris un rouge là? Hein? Ouais, là, il est rouge. Cyril, pourquoi t'as pris un jeu du Némésis toi? Parce qu'il y a celui-là, les rouges, il n'y en a plus à l'intérieur. Ah ouais? Il n'y en a que deux. Ah bon. Donc là, arrivé à la sortie du port, on a un autre bleu. Quand on veut mettre les bleus, il n'y a personne. Tout le monde ça. Bonjour. Alors, le trieur. Alors sur le Neptune. C'est sur le bateau en bois. Avec les gilets. Avec des gilets, ouais. Attends. Distribution de gilets par ici. Serre les trucs. Dans nos coups de main, c'est Julie et puis il me faut un matelot. Eux, il y a un pilote et deux matelots pour sortir quelqu'un de l'eau. Ça joue pour vous? La planche, j'ai fait exprès, j'ai enlevé les angles. C'est sous les aisselles, pilé dessus, basta. Hein. T'as pas laissé des cendres devant. Les sangles sont dans le sac avec les cale-têtes derrière. Ouais. Par contre, il n'y a pas l'élastique pour tenir, je ne l'ai pas retrouvé. Non, moi je suis avec toi sur les Némésis. Oui, mais je sais. Non, Corinne. Ouais. Vous êtes dans l'autre, hein? Non. On va en avoir dans celui-là. Là, moi. Attention, faut que je me mette au milieu, sinon on va chavirer. Sérieusement, on va faire tout ce qu'on dit pour pas que Oui, trop gros. Le bateau jaune, c'est le bateau leader. Et puis on va avec. Donc il sait celui qui est avec, tous les autres sont en renfort. D'accord, ça je vois alors. Attention, parce que vous avez le droit de passer à l'eau une fois que vous êtes équipé à bord. Avant, vous n'avez pas le droit. Hein. Bon. Ça joue? Ouais. Ok. Machin, un gilet pour un deuxième et un troisième, c'est bon. Julie, j'ai besoin de ton gilet, de toute façon t'es équipé pour les hauts juges. Donc, hein? Non mais on met pas... Pré-bronze, membre d'un piquet inconnu. On va faire une reconnaissance avec le sauvetage et puis je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Tu me rappelles une fois. Pas qu'il est sous le titre. Pré-bronze, ça joue. Ouais, c'est pas vrai branche, hein. C'est Prongin. Ouais, c'est Prongin, pardon, pas Pré-bronze.
féminin, lui, il peut pas aller au jus. C'est un plongeur, mais voilà. Donc il fera, après, on va jouer la première palanquée. Ouais. Il pourra faire soit de la première palanquée. Et l'autre plongeur sera sorti par le Boston. Ouais. Et il y a celui qui vient d'arriver, qui est le sauveteur dans un premier temps, mais qui jouera le 4e plongeur. D'accord. Parce qu'on manque de plongeurs, en fait. Si jamais Ils ont tu eu défection ce matin. Hein? Si tu veux me parler, explique-moi. Ouais, moi je t'entends pas, je suis sur la radio. Donc contre la vitre, je me fous à l'extérieur, toi tu peux me parler et moi je peux te parler. C'est cool. Il y a un micro là si jamais. Hein. Nickel. D'un coup, s'il parle à la radio, je peux rester sur le canal. Et moi je regarde si vous avez quelque chose à me dire. Ouais. Hein, moi, c'est juste que je m'organise. Comment je vais m'organiser? C'est dans le 315, je cherche un joueur qui sort. Ah, ça se regarde même pas. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on attend ton peu? Sur la planche, la largue sur le bateau, ça prend trop longtemps, oui, ça va. C'est bon. Le bateau est bon. Ça accélère. Ouais, c'est bon. C'est pas la mer hein, aujourd'hui. Ce serait mieux le petit verre. Pour la vidéo, je fais un peu de sirène. On fera après, on fera des raccords. Faut pas nous mettre. Attention. Ouais. T'as des bleus On vous envoie un sauveteur. Oui. J'ai encore un deuxième au fond, faut que j'aille le chercher. D'accord. Ouais, il y a les plongeurs dessous, il y en a un là et un là. Julie, tribord. Tribord. Elle est où la ceinture de plomb? Ah bah je derrière. Elle est où mais elle est où la truc de plomb? Il y a un problème de palier.
Problème de palier, oui. Encore 15 minutes. Préparez bien les deux patients avec le matériel de chaque. Elle est où la ceinture de cou? Ouais. Attention. Là, le tour Alors apparemment il y a des plombs là-bas. Faites gaffe avec le moteur. Retiens. Il y a du monde qui regarde autour de l'hélice quand tu recules ou que tu avances. Ambulancier leader pour ambulancier prêtrieur répond. Ouais, c'est de l'extraire, hein. Après on verra. Écoute, sur le moment j'ai deux patients suite à un problème de palier. Quelqu'un peut prendre ça. Ouais. Il faut que je retourne en bas. J'ai un deuxième qui a fait. J'ai remonté le premier, c'est un problème. Mal dans le bas. Douleur dans le bas du dos. Douleur dans le bas du dos. Je sais pas combien il y a d'hommes qui répond. Alors, sauveteur dit qu'il y a des douleurs, il y a un trauma associé, il y a douleur dans le dos. Alors, ouais, merci. Tu peux juste me répéter les informations, donc Douleur dorsale. D'accord, plus problème de décompression. Oui. D'accord, donc l'immobilisé complet, mi-nerve, minimum d'effort sur le dos directement. Le deuxième plongeur, est-ce qu'il a pu faire ses paliers? Le deuxième plongeur, c'est perdu, on l'a perdu, complètement perdu, ça. Ok, on déséquipe, on enlève la bouteille, vous gonflez un coup. Gonflez un peu le gilet qu'on puisse récupérer la bouteille. On cherchait des bulles au deuxième. Vous étiez combien à plonger? 3. Il en manque encore un. Il en manque encore un, il est toujours en bas. Là-bas, il y en a un. Vous, est-ce que... Ils en ont un deuxième là-bas. 315 et 215 répond. Parachute, je vais redescendre le chercher. Est-ce que vous avez fait vos paliers? Non, je vais redescendre. Non, J'ai vous restez avec nous. Vous ne redescendez pas, vous restez avec nous. J'ai 3 minutes d'intervalle. C'est pas grave, vous restez avec nous, on va s'occuper différemment pour faire vos paliers. Vous étiez combien pas en me laisser tout dans la replonger. panoplie, là? Vous étiez combien en tout? Donc la troisième personne est là-bas. Et vous avec les bulles. Tire le gilet vers toi, tendez votre bras, tendez votre bras. Donc il reste Voilà. On peut le déconnecter au niveau de la combi là. Parce qu'on n'arrivera pas à le plancher sinon. Hein. Ouais, tu une baïonnette là. Ouais, défait tout le monde. C'est bon. Ok. Ouais, salut, c'est l'ambulancier leader sur le lac. Écoute, je suis actuellement en présence de 2 patients, accident de décompression suite à un mouvement au palier. Il faut quelqu'un ici. 3 plongeurs impliqués. Réponds. Sacha. C'est juste, il y en a un qui souffre de trauma. Maintenant, il faudrait que tu me prévoies les traitement et puis tu peux envoyer 3 autres ambulances au niveau du port de plongeur. On tire la planche, on le remettra dessus. Voilà. Allez. D'accord, moi j'ai Voilà. On met la tête, on tire dessus. D'accord, qui nous attendent vers l'ambulancier prêtrieur. Voilà, on enlève le masque. Ça va? On a loupé tous les paliers. Ouais. On a au moins 15 minutes. Bougez pas la tête. Bougez pas la tête. Tu veux qu'on enlève t'enlèves la cagoule normalement? Ouais, on peut. Hein. On a un binôme qui l'a fait hyper Ouais, c'est bon, on s'occupe du binôme. L'ambulancier leader répond. C'est bien, santé de partout. Attends, je t'enlève ça, c'est tout à son les ondes. Ça y est. Et j'ai pris un coup Ok, dans le dos. Danilo, Il est où le faut deuxième prévoir pour le deuxième plongeur et le troisième. Le deuxième plongeur, faut aller me le chercher. Il a aussi manqué ses paliers, c'est un patient. 315 et 215 Julie, répond. j'ai besoin de toi ici. Une minerve. Ok, il y a une boule qui est remontée à la surface. On va récupérer le plongeur comme on peut. Terminé. Bougez pas la tête. T'as froid là, ça va? Dans la réalité. C'est moi qui ai faim. Ouais, ok. C'est moi? Ouais. Là, tu voulais autre chose, l'ambulancier là? Alors écoute, pour le moment, tu l'oxygènes, on le maintient comme ça. On va.
Ambulancier, pré-prieur de ambulancier leader répond. Pré-prieur, j'écoute. Bien compris, écoute, on a 3 patients impliqués suite à problème de décompression au niveau d'un accident de plongée. Réponds. Tu veux des cale-têtes? Moi je te mets l'oxygène juste ici. Parce que si je la mets pour de vrai. Affirmatif. On va faire comme ça. Tu me l'éteins? Comme ça, parce que si je le mets vous devant, ok là, c'est un oxygène. Tu veux qu'on sangle ou bien... Le sanglé. Et puis après c'est une collection, il faut juste ramener, faut juste qu'on aille chercher le deuxième. Ouais. Bon, je me dirige là-bas là. On va chercher Alors le deuxième lui c'est un plongeur. plongeur, hein. Il est censé être un plongeur hein, maintenant. Ah. C'est bon, il n'y a plus rien. Il y a les 3 autres plongeurs qui sont pris en charge par l'autre bateau. Est-ce que tu peux prévenir l'ambulancier pré-trieur qu'on va arriver au port de Prangin et qu'il faut qu'il se prépare à du pré-triage? On a une dirigeant. Ouais. Et puis si jamais il faut qu'il m'appelle sur mon il faut encore appel, c'est pas descendre. de... Ça serre un peu, je suis désolé. Hein. Nous rappeler l'exception de ou pas. Voilà. Ça va? Du plomb. Le plomb du port? Ouais, non mais je le connais. Mais juste pour moi, pour les indications de où il doit aller. D'accord, est-ce que tu peux mettre les tarbattages à tribord, s'il te plaît? Non, à bâbord, ce côté-là. À droite, ouais. Non, à gauche d'abord. Ouais, à gauche, à bâbord. Dans les barbatage, ça les protège. Tu fais bien le traiteur comme quoi on arrive au niveau du corps avec le premier patient. C'est les coussins. Alors de 6.83. Ah, ils ont pris sur le bateau, ça. Est-ce que tu m'entends quand je te parle à la radio? J'entends rien. Il y a 4 patients impliqués. C'est le premier patient. Ok, il est urgent, non urgent? Je sais pas, je n'ai pas pétrié. Il a l'air d'être urgent. Il n'a pas fait ses paliers. Il a des douleurs au niveau de la colonne. Faites attention. Tu vas derrière? Il y a 3 autres patients qui vont arriver. Ce que je te demande, c'est de trier les 4 patients. Mais si j'ai assez d'ambulance, je les envoie direct avec l'ambulance. Mais j'aimerais juste que tu me les prêteries. J'attends avant d'envoyer celui-là, j'attends les autres. Tu fais juste le prêtriage. S'il est urgent, il part. Dégage, ok. Vous me dites quand je peux. Non, mais je vais aller. Quand je peux débarquer, vous me dites. Je voulais
déjà mandaté. Je peux sortir. Bonjour monsieur, ne bougez pas la tête. Dites-moi ce qui se passe. Là, tous les paliers. D'accord. Il y a au moins 15-20 minutes. D'accord. Là, c'est tranquille un instant. J'ai un de mes minots. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Ok. Il y a un petit truc qui dit ce que tu as dessus sur toi. Hein? Quoi? Salut. Il n'y a rien qui dit ce qu'il a, qui confirme. Ouais, alors. Ok. Voilà, monsieur, je vous mets un patient. On s'occupe de vous, monsieur, vous en faites pas. Vous allez être pris en charge directement. Est-ce que vous avez votre ordinateur de plongée sur vous? Est-ce que vous avez votre ordinateur de plongée sur vous? Il est au poignet, d'accord. Le matériel de plongée, vous l'avez aussi? Tout est Monsieur. ici. Je sais pas où il est. D'accord, très bien. Accident de décompression, Accident de décompression. douleur dans le bas du dos, Ouais, très avec bien. insensibilité Ok. des jambes. Moi j'ai une respiration en 32. Attends, Est-ce que la Réga est là? Pardon? Est-ce que la Réga est là? La Réga, elle est là? Faut que j'aille au caisson. Oui, justement, je m'occupe de vous, monsieur, vous en faites pas. Faut que j'aille maintenant. Il y a un autre bateau qui reprend en charge les autres? Ouais. Ok, très bien. Monsieur, excusez, il a bien respirer. Hein? Oui, d'accord. 144 à l'écoute. Tu peux nous indiquer le parc véhicule? Vous pouvez me dire votre nom, monsieur? Bonjour, monsieur. Respiration 32. Votre nom, monsieur? Philippe. D'accord. Je vous laisse. Ah, il n'y a qu'un seul bateau qui transfère ces patients? Non, mais il ne peut pas. Voilà. Ok, très bien. On doit repartir. Il faut qu'il reparte, donc on le met là et on va le poser. On va aller. Alors, on met la tête, on l'a pas eu. Ce qu'on fait, c'est qu'on finit de l'immobiliser ici. Ouais, mais Ils ont besoin pour repartir. Ouais. D'accord, ok. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fixe plus ou moins la tête, un petit peu. On le met là, et on va le poser la planche dessus, et ensuite on va glisser jusqu'au bord. D'accord? Vous m'avez compris? Vicky? Oui. Ouais, on va vite le mettre, on a porté la cellule de l'ambulance. On va prendre avec. Ça, vous avez posé déjà la montre ou quelque chose? Non, la montre, on n'a rien touché. Messieurs, vous gardez bien les mains sur vous, ensuite on va vous soulever et vous mettre à terre. C'est bon, ok. Dès qu'on les met luminaires, on le sort du bateau directement. Le capitaine ici, c'est moi? C'est le pilote. D'accord. C'est moi qui vais prendre le relais au niveau du chef sur le bateau. De toute façon, on se rend Donc que dans la le fin. chef leader va rester sur place. Donc là, on fait au plus vite pour essayer déjà de sortir pour directement les prendre de toute façon. Alors, ouais, exactement. Et de l'aide au portage, vous avez besoin de l'aide au portage? Ouais, volontiers. Ok, il y a des témoins ici? Des gens, des costauds? Vous n'êtes pas témoin? Ah, mais on a déjà une. Bah oui, la planche, on va enlever. Ouais, on veut prendre la nôtre. Tu prends la nôtre. Oui, mais je suis là pour ça. Là, c'est aussi à lui. Moi, je peux vous aider à le porter pour le sortir du bateau. Oui, d'accord. Ensuite, on glissera gentiment, moi je me mettrai de l'autre côté, d'accord? Pas de problème. Je laisse lever. Ok. On est prêt. Alors, descendez au niveau du port, Voilà. On la tête. Vers moi. qui est à côté. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de quelqu'un qui vient m'aider pour ça, d'accord? Non, on le tient.
Est-ce que vous êtes déjà prêts à partir? Nico, tu prends les pieds. Attends, moi j'ai Il faut que tu prennes la place. Nicolas, tu prends la place de Diego. La mobilisation. Ouais, C'est bon, vous y allez? Ok, nous, on n'en tient plus. Ouais. Vicky, c'est bon? Allez-y. On a besoin d'une planche encore, est-ce qu'on peut prendre votre planche? On peut lever. Est-ce qu'on peut prendre votre planche? Ouais. Allez, où? Là-bas. Tu m'amènes? Vous pouvez détacher, on va se préparer à partir chercher les autres patients. Super. Ok, excellent. Speed clip, ouais, bon, on en a deux. Vous en avez deux, ça suffit? Il y en a là, hein. Ok, on est prêt au départ. Attends, 2 secondes, speed clip. 2. Larguez. Qui sont les personnes qui vont aider qui sont ça Plongeuse. Premier secours. Pas là, producteur, il y a encore une personne à l'avant. Non, non. Est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes sur place sur le lieu de l'accident? Oui, il y a un bateau avec un pilote, 2 sauveteurs et un plongeur, comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été remonté à bord? Probablement, ouais, on n'a pas. On va. D'accord. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent transporter des personnes? Alors, ils pourront, ouais. Un pourront? On va partager, puis après. Est-ce qu'on peut prendre plus que d'une personne ici? Oui, 2. D'accord. J'ai expliqué de demander ici. Ouais, super. Ça veut dire que Denis va aller dans l'eau. de 315 pour un bilan répond. Et même Denis que toi, c'est tout bon, répond. Restez dans l'eau pour surveiller le deuxième plongeur qui est encore conscient, répond. Inconscient encore à l'eau, un plongeur conscient à l'eau avec Danilo et un que vous amenez vous au port, répond. Juste. Compris, terminé. Alors l'autre bateau vient avec un plongeur. Denis de 215. On va le croiser l'autre bateau? On va le croiser l'autre bateau? Ouais, il est en route là-bas. Ouais, 315, j'écoute. Non, c'est 215 qui t'appelle. Oui, 315, j'écoute 215. Il est conscient, Alors, en notre complément patient? d'information, le plongeur inconscient a fait un coma à 18 mètres, il était en oxygène pur. Ok, est-ce qu'il y a Comme à ceux qui 18 prennent en mètres, charge? oxygène pur, C'est compris. ceux qui prennent en charge? Oui. D'accord. Juste terminé. Ambulance infirmière de... Dossier leader, C'est ce qu'on va faire. Danilo qui est resté. Il va avoir un problème d'hypothermie. Et comme ça fera le quatrième. Je suis infligé alors. Ah ouais. Alors, comme on fait un plongeur de l'histoire, 144 le rescue qui était au jeu, on va le mettre en L'idée de mettre ici, couche de scotch. Alors on va le reprendre à bâbord. D'abord, On prend lequel? Dernier. Ok. Mais il est conscient le dernier? Apparemment il est conscient. Fait que t'as beaucoup de gens qui fait que t'as au point ce moi. matin, était dans l'automate. Ambulance infirmière. Alors pour info, 215, le déchargement se fait sous la grue. Déchargement sous la grue, bien compris. Leader de Petria, c'est qu'on reçoit. Mais prenne-le. Eh, il met Danilo, il pêche pas tout seul, hein? Il y a Danilo avec Avec moi. un plongeur. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre... Attends. Oh, c'est moi qui ai fait quelque chose. Oula. Ouais, c'est la liste d'étages. C'est quoi ça? Ah, c'est la variation. C'est pas le C'est le moteur de devant, ouais. D'accord. C'est pas évident. Non.
Ouais, il a donné tout à l'heure. Mais avant, ça n'a pas marché. Comme ça. Prépare le sac, Sacha. On fait comme avant, je décroche les bouteilles, tu montes. Ouais. Après Danilo, on te récupère comme patient hypotherme. C'est pas une mauvaise chose. Ouais, je crois. Hein. Tu veux fumer? Ah mais c'est bon, c'est bien quand ça bouge, c'est vivant. On récolte tout son matériel, son ordi de plongée aussi, s'il vous plaît. J'ai couché sur le dos. Est-ce qu'on a de l'oxygène déjà? Il y a le sac. Il y a de l'oxygène ici? Leader de Patriote, tu me reçois. Alors, Je peux vous aider, ça va? oui, pas de soucis. 144 de Patriote, vous me recevez? Oui, alors on a fait un changement avec le papier. Déjà, un patient qui était inconscient, qui a le corps maturé par des triages qui sont effectués par quelqu'un sur le port. Vous avez un patient inconscient, Un patient inconscient qui arrive sur le port en ce moment même, vous avez un triage qui sont effectués là. Donne-le. Sur Je lève le gilet. juste laisse informer ton leader ou t'as pas trop de date avec? je n'ai pas de contact avec, je laisse l'informer. Ok, on l'informe. Ok. Leader de 144. J'ai grillé pas mal de déco. D'accord. Ok. Monsieur, couchez-vous seulement sur la planche, s'il vous plaît. Voilà. On n'a pas de sang, bien. celle-là. On a de l'oxygène. Oxygène. Après, on est là. Il faut enlever la cagoule peut-être. Ok. D'accord. Une Monsieur, Miller. vous m'entendez? Vous voyez les yeux, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Restez tranquille un instant, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais mettre en route. Deux secondes. Danilo. Qui n'a pas été changé par mon préfecteur, j'ai bien compris le message d'arrivée pour le patient. Tu te mettras de l'autre côté. Et on a compris que la carte patient, mais le problème c'est que le camion est noir. T'as le sauveteur qui est derrière toi, ils sont pas très bien. Là, c'est je prends le sauveteur. Toi. Je pense qu'on fait après ça. Moi, je peux le faire maintenant. Ok. Nous deux. Moi, je m'évanouis, je fais quoi? On file là-dedans. Tu connais. Ouais. Le réchauffer, le couvrir et les mettre de l'eau deux. Pas bien senti là. Vous avez des douleurs quelque part, monsieur? Ah, très bien. Vous pouvez juste serrer les mains. À l'intérieur. Les deux. Vous avez rien dans la bouche. Quel âge, monsieur? D'accord, ça mettra ça. Tu t'enfiles dedans. Attends, je mets là. Attends, il va passer comme passion. Mettez-vous pas les deux dedans là. Tu veux autre chose, toi? Oui, monsieur, on s'occupe de tout. Il y a une ambulance qui vous attend à l'arrivée. Hein. Alors, c'est quoi? Je veux juste filer la planche à tout de suite de haut là. Oui, l'oxygène il est soulagé en fait. Et autour de la tête. C'est ça les rôles de suite libre. Il y a le rescue qui est pas bien. Voilà. D'accord. Ça va, monsieur? D'accord. Mettez-vous peut-être déjà à l'intérieur pour couvrir de la pluie du vent, s'il vous plaît. Ah, vous avez pris comme ça un peu plus pratique. Cassez-moi la figure. Je pense qu'il peut lui.
Là, 144. elle va m'en vouloir à dire, D'accord. Est-ce que je découvre juste? Ok, vous êtes juste allé dans l'eau, hein? Juste aller dans l'eau, les... D'accord. Ouais, c'est eux, bah ouais, mais... Et maintenant, on s'enlève du pied puis on s'amarre à côté, maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vous prendre en charge, monsieur. Vous avez quand même extrêmement froid. 144 de prétérieur, est-ce que vous me recevez? Il y a un deuxième speed clip, c'est où il est? Il était sur le côté là. Oh, je l'ai mis, mais j'ai pas le deuxième. Le jaune, il est là-bas. Hein? Ok. Monsieur, bougez pas s'il vous plaît. Votre nom s'il vous plaît? Danilo Genomi. Danilo? Danilo, D-A-N-I-L-O. Danilo. Madame, bonjour, faut juste que je pense que vous êtes douleur quelque part? Non? Vous avez de la peine à respirer? Non, vous avez le traitement? C'est la seule chose que vous avez? Vous avez rien à la bouche? D'accord, vous savez quel jour on est? La police arrive dans 5 minutes. Vous savez votre nom aussi? Vous pouvez me dire votre nom, madame? Julie. Bien compris. Ok. Vous êtes en bonne santé habituellement, vous? D'accord. Bruno, vous êtes en bonne santé habituellement? Vous êtes en bonne santé habituellement, Bruno? Danilo, excusez-moi, Danilo. Oui, je Alors, on va prendre en bonne santé, d'accord. Monsieur, comment ça va? Comment ça va? D'accord. Vous avez des douleurs quelque part? Vous avez des crépitements, quelque chose? La douleur à respirer? Non, ça va bien. Non, ça va bien. Ça vous est déjà arrivé, ça? L'accident de plongée? Ouais. Bien sûr. Avant? Hein? Avant ça vous est déjà arrivé? Bougez pas trop, restez comme ça. Très bien. Vous n'avez pas d'allergie? Non, non. Ok, vous êtes en bonne santé habituellement? Oui. Je vais rentrer dans la capote. Non, tac, tac. Vous êtes remonté de combien de mètres? Là, on était à 30 mètres, on est remonté une fois avec le collègue qui avait un problème. Ouais. L'autre, je l'ai récupéré à 18 mètres. Il était à l'oxypure. D'accord. Il était dans le coma déjà. Vous n'avez pas respecté vos paniers ou vous avez Non, respecté? j'ai pas respecté. Vous n'avez pas respecté, d'accord. Votre ordinateur a sonné? Vous a dit clairement qu'il y avait un problème? SOS. D'accord, très bien. D'accord, il y a un urgent, 2 personnes, possiblement hypotherme. Il y a un urgent, 2 personnes parce que c'est assez clair qu'elles sont en froid. T'as une fiche tape pour formation? J'ai pas de fiche tape au patient, j'ai demandé au 54 d'envoyer un autre prêt-prieur pour le filer, là. Je l'ai pas vu au passage. Ok, bah celui-là, il faut le prêter. Alors tu viens Le patient urgent ici. Ok, débranché. Pourquoi il n'a pas la carte urgente? C'est passé quoi? Ok, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui était, qui a fait un accident, qui est remonté trop rapidement. Il n'a pas respecté son palier en voulant sauver l'autre personne. Barre automatique ou... Barre au traumatisme probable. En tout cas, il n'a pas respecté ses paliers. Il a une respiration en dessus de 30. C'est quoi? Ouais. Il est urgent. Il est urgent. Et tu viens juste me mettre une sape sur l'autre patient une fois que tu as terminé. Ok. Monsieur, on est arrivé au port, on va s'occuper de vous, ne vous en faites pas, vous êtes allé amener très rapidement à l'hôpital. Visiblement, c'est une question de décompression. Hein. Vous connaissez comment ça se passe? D'accord. Je vous laisse avec une équipe d'ambulanciers qui vient vous prendre en charge. Regardez votre planche et la récupérer. Ça, c'est la vôtre. Ça, c'est la vôtre. Le premier qu'on a amené, c'est la nôtre. Elle est là. Ah oui, elle était là. Les speed c'est pas les miens. Non, par là, uniquement. Ouais. Vous pouvez me serrer la main gauche, s'il vous plaît? Serrez-moi la main gauche. Serrez-moi la main gauche. Alors il y a urgent, tu me donnes le numéro de fiche. Ok. MU 25 679. C'est toi connecté par téléphone? T'as combien de patients en tout? Alors, j'ai 2 urgences, celui-là, celui qui est planché là. Ouais. 2 autres personnes qui sont hypothermes, c'est des plongeurs qui sont venus aider ces patients. D'accord, on les prend à nous en charge. Ils sont équipés, ils entreraient dans le mode urgence. Pour moi, c'est
hypotherme. Je te fais confiance. Normalement hypotherme, seulement je les ai pas entrés dans le protocole urgent sur ta clinique. Par contre, les prendre en charge quand même assez rapidement au niveau de l'hypothermie. Ok. Son nom, on a son nom pas. Bien compris. Alors, un bilan définitif. 5 patients impliqués, 3 urgents, 2 non urgents. Réponds. Compris. 5 patients impliqués, 3 urgents, 2 non urgents. Est-ce que les 3 urgents sont des patients couchés? Non, est-ce que dans les 2 patients non urgents, est-ce qu'ils doivent absolument être couchés ou ils pourraient être assis pour voir la réponse? Alors, il y a 3 patients pour le caisson hyperbare. Réponds. Restez seulement là, et on regarde dans une ambulance, on pourra mettre déjà dans une ambulance locale. Quelqu'un a une voiture ici? Il y a une voiture ici. Vous êtes prêts? Vous arrivez à prendre votre côté, on va avancer. Quelqu'un arrive à prendre votre côté. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir trouver un endroit. Ouais, c'est pas une très bonne idée. Vous mettez vous connaissez un endroit par ici? Moi, je vous aide un peu là. Non? Bon, sur l'oxygène, ça va tirer dessus. Oxygénation. L'oxygène, c'est bon. Vous étiez à quelle profondeur? J'étais à 30 mètres et j'ai redescendu à 30 mètres. Combien de temps vous étiez à 30 mètres? Au moins 40 minutes. On était en fin de plongée. Il fallait faire encore 15 minutes de décompression. De décompression? De décompression. D'accord. Là, à part la gêne respiratoire, qu'est-ce que vous avez? Non, ça va. Je suis fatigué. Est-ce que vous avez des fourmillements dans les mains, dans les bras, dans les jambes? Des douleurs articulaires? Non, ça va. Juste regarder comme il faut au niveau du sourcil. C'est au niveau du luminaire. La montre, elle est mise où? La montre, on la garde avec nous. Tu prends les démonstrations? Vous n'avez pas eu de barreau automatique? Vous êtes un expert en plongée? Ah oui, ils ont fait des points avec nous en plongée là. D'accord. Vous avez déjà eu des accidents de plongée? Oui, c'est pour la rigolade là? Non, c'est par rapport au... Non. Ok. D'accord. Donc t'as la fibre là. Alors vous attendez. C'est le Ouais. Ok, exactement. C'était toi, lui, c'est pas. Il y avait une boussole et puis. Allez, vous restez les deux derrière, puis moi je vais donner un coup de main. On va le mettre au chaud. Ça fait chauffer l'ambulance, Nicolas? L'ordinateur et tout ça, la police a été avisée. Donc, tu me dis où on va avec Gilou?
Gilou, je suis en attente pour le moment. Je te dis dans 2 minutes, je regarde juste avec le deuxième patient parce qu'il y a une priorité qui doit décider. Oui, puis il fallait qu'on ait fait les gens de monde. Après, il y a Danilo qui est en retard. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir lui, celui-là, qui fait qu'il passe devant celui-là? Bah, si celui-là il est la même chose, ben voilà, je suis un peu dans le... Par contre, si celui-là est moins grave, même chose. Mais si celui-là est moins grave, ben voilà. Celui-là, de toute façon, il a besoin d'une structure universitaire. Envoie-le. Celui-là, ma foi, s'il est besoin d'appliquer un peu, il n'y a plus. Ça joue? Ouais. Gilou, il est où Gilou? Les 2 patients, vous allez à l'Up de Nyon. Ils sont prévenus par le 144. Vous annoncez au départ pour le 144, 14h27. Gilou, vous allez au HUG. Je vous annonce au départ. Diego, je vous annonce au départ. Je le fais. Parce qu'avant, tu l'as pas fait, alors Non, je l'ai fait. Mais j'ai tenté. Ils l'ont planché pour l'extraction. C'est toi qui l'as pris après? Ouais. Je l'ai pris planché. Je l'ai pris comme ça pour le mettre au chaud avant de commencer ma prise en charge initiale. Pour moi, il n'y a aucune raison de garder une immobilisation complète maintenant. Je sais pas, il y a eu un traumatisme. Pourquoi il est immobilisé avec un collier cervical? Où tu peux aller chercher les informations? Au niveau de la navigation, au niveau des personnes qui m'ont amené. Il faut aller chercher les informations. Pourquoi ce patient se trouve avec un collier cervical et puis toi tu dis mais il n'y a aucune raison qu'il soit immobilisé ce patient? C'est qu'il y a un problème de transmission d'informations. Tout à fait. Tu es d'accord avec moi? Ok. Vous faites vous annoncez votre départ, ce que vous avez, et puis au 144. Ok. Et puis je te laisse annoncer l'annonce. Lui, il m'a dit Annecy. Il y a un caisson hyperbare à Annecy? Ouais. Je sais pas. Demande, tu dis, il nous a orienté sur Annecy, tu dis. Ambulancier leader de Sano 3 répond. Ambulancier leader de Sano 3 répond. Ambulancier leader à l'écoute. Il est stable ou instable? Tu veux un caisson? Stable. Stable. Ok, nous on est prêts au départ pour notre patient stable. Tu veux qu'on en met nous? Réponds. Est-ce que votre patient nécessite un caisson hyperbare? Réponds. Oui ou non alors? Il pourrait nécessiter. Affirmatif. Compris, suite à discussion avec la centrale 144, le caisson hyperbare vous attend à Annecy. Réponds. Annecy, ok. Compris, alors ça nous trouve au départ pour Annecy. Matériel. Ouais. Et puis après on fait un petit. Cool, en plus ça a été bien chaud. Je vais voir avec Louis pour noter et puis le sauvetage du lac. On fait, pendant ce temps vous rangez le matos, les sacs, etc. Vous faites une liste par sac et par ambulance du matériel que l'on a à rétablir. D'accord. Ok. Ouais, pardon. Tu as vu quoi comme autre manifestation tu disais quand les plongeurs sont arrivés? Douleur dorsale, qu'est-ce qu'ils ont eu encore comme manifestation? C'était assez impressionnant. Insensibilité au niveau des jambes. Insensibilité au niveau des jambes.
Il y en a qui ont tremblé aussi. C'était une crise d'épilepsie, vraisemblablement. Le lien entre les crises d'épi, la plongée, Les ambulances, elles sont rangées, les flingues et puis la liste. un manque d'oxygène en tout cas. Ok. Vous notez tous ces signes et vous essayez de les repérer pour la présentation. D'accord. Autre signe clinique. Fourmillement. Il y a eu, oui, quand ils ont pris les patients sur les civières, il y a eu quelque chose de faux. Voilà, ils ont pas levé. Pourquoi, si on lève avec la tête en haut, quel est le risque? Vous pensez que J'ai eu peur quand j'ai arrivé parce qu'il y a un plongeur qui n'était pas du tout signalé. On lui a un peu passé près. Donc aucune indication par rapport au fond, il n'y avait pas le drapeau de plongée. C'est important de mettre parce qu'il y avait des pêcheurs à la traîne autour et il y en a un qui arrivait sur nous. Quand on arrive au local, Alors je sais pas si au niveau ambulance, qu'est-ce qu'on peut changer? Vous Ouais, la collaboration, l'arrivée ici. L'info n'était pas claire sur quand on devait partir, où ça se situait. On n'a pas eu vraiment plus d'infos que ça, nous. Donc on n'a pas été avertis, c'était au large de Proventoux, enfin des Abériaux. Alors on est arrivé un petit peu... On n'a pas mis les bleus parce que c'était un exercice. Moi j'ai quand même checké le premier bateau, mais c'était un pêcheur aussi. Aucune idée. Puis après j'ai vu la bouée orange. On s'est approché, mais il y avait un gars qui était à 15 mètres de cette bouée. Heureusement que Victor m'a dit fais gaffe, c'est un plongeur, puis je l'ai vu au même moment où il m'appelait. Et là c'est avec nous, quand il y a quelqu'un sous l'eau, on aime bien couper les moteurs, puis plus aucun risque. Parce qu'on a une hélice d'étrave devant, j'ai vu qu'il y a aussi des filins avec les bouées, si ça se prend dedans, c'est pas terrible. Ouais. Alors ouais, mais si vous êtes inconscient... Là, non mais attends, là on a joué en réalité, on va retrouver la même chose. En réalité, quand on va sortir, on aura les bouées, on aura tout ce matériel qui sera sur le niveau du lac. Ouais. Drapeau ou pas drapeau, c'est interdit de nager si des fois là-bas on n'a pas le droit d'y aller, puisque les bateaux de pêche, on sait qu'ils passent. Hein. Ouais. Pour l'exercice, on a joué vraiment le truc qu'on ne devait pas faire. Normalement, j'aurais dû sortir encore de l'eau pour appeler le secours, pour faire déclencher le secours. Maintenant, si j'ai deux bonhommes en bas, moi, les bouées et tout ça, moi, j'en ai rien à faire avec ça. Moi, je dois remonter les deux bonhommes. Ouais. C'est ça le but. Hein. Mais dans le plongée, aller chercher tout, bon, on voit les bulles, mais c'est vraiment un accident sur comment tu vois. Ah bah je redescends. Soit on continue, soit sur votre bateau, on m'a dit tu redescends pas. Ouais. Et après, tout le monde s'est occupé de l'autre. Moi, j'ai dit attends, en étant, c'est mon copain. Ah, c'est vraiment un copain à moi. Je ne le laisse pas au fond, je redescends moi. En étant guide de palanquet, moi j'ai les mesures de sécurité. Voilà, j'en remonte un, le deuxième je vais le chercher. Moi et Cyril, on s'est posé la même question. Voilà. Est-ce que c'est deux conscients pour ne pas redescendre faire des paliers? Non, puisque j'avais un troisième, on était trois plongeurs. Un plongeur, je l'ai sauvé, j'ai pris en charge pour monter parce qu'il allait vraiment pas bien. Et le deuxième, on l'a perdu, donc qui avait la bouée. Lui, attends, moi je cherche, il a eu un problème. Donc il a eu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a respiré d'oxygène pur et il est parti dans les vapes, donc crise d'épilepsie, tout ça. Donc je me retrouve à 18 mètres, je l'ai trouvé. Le temps que je le remonte en haut, donc et voilà. Bon, dans l'ensemble, je pense que c'est bien allé. Il faut bien se dire qu'en réel, ça sera beaucoup plus rapide. Ça sera beaucoup pas moins... pour nous, pas pour nous. Non, mais pour nous, ça sera pire encore pour nous. Nous, on charge quelqu'un, on revient direct, on repart direct, puis vraiment ça va vite. On fera peut-être moins les choses, peut-être pas bien, mais il y aura... Exactement. Tu m'as fait remarquer un truc, c'est que moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on dit suspicion d'accident de décompression. Moi, à la radio, j'ai annoncé accident de palier. Je ne suis pas plongeur, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est bien allé, je crois, au niveau du... Moi, j'ai juste une question. L'ambulancier leader sur le bateau a, entre guillemets, interdit le plongeur de redescendre, ce que je peux comprendre. Maintenant, là, il y a quelque chose d'antagoniste. C'est sûr, on a un plongeur qui est aussi accidenté, puisqu'il vient de vivre la même situation. Moi, je ne suis pas accidenté. Oui, mais ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Alors, il y a une directive qui dit non, on ne leur laisse pas descendre. Et puis vous, ce que je peux comprendre, moi, je redescends chercher, en tant que plongeur, je redescends chercher mon copain. Donc, il y a des choses qui peuvent se poser un problème. Il est clair que dans une situation comme ça, on aurait aussi l'appui de la gendarmerie qui, à bord du bateau, a un plongeur. Donc c'est clair que la gendarmerie, elle serait partie chercher l'autre.
Oui, mais le temps qu'ils viennent, c'est impossible. Ouais, bah, le temps qu'on a mis là, tout. Oui, mais on ne peut pas laisser repartir un plongeur qui, potentiellement, oui ou non, est blessé et qui fasse son malaise sous l'eau tout seul. C'est pour ça que tous ceux qui sont remontés, ils ne redescendent pas. Voilà, alors maintenant, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le facteur humain, il y a ce qu'on devrait faire, et puis il y a ce que l'on fait réellement par rapport à l'action humaine. Si vous permettez, il devrait y avoir un dialogue entre le plongeur et le sauveteur pour dire je suis conscient, je suis en grande forme. Et c'est un dialogue unilatéral, c'est un dialogue de sourds, parce que le plongeur à ce moment-là, il va percevoir les choses comme lui il a envie de les percevoir, et le sauveteur va percevoir les choses comme lui il a envie de les percevoir. Donc ça sera, à ce moment-là, c'est un dialogue, ça sera un dialogue de sourds, parce qu'il y a le bon sens, il y a ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire, et puis il y a ce que l'on va faire malgré tout, je pense que... Donc c'est le rôle des sauveteurs de ne pas laisser repartir les plongeurs et on laisse les plongeurs spécialisés du sauvetage, même s'ils mettent 20 minutes pour venir, tant pis. On a qu'un seul quai dessous et on n'en a pas deux, quoi. Alors ça, c'est l'histoire du silo à fourrage. Alors deux sauveteurs noyés. Est-ce que, en guillemets, pas trop mal, même s'il y a mieux, on peut faire mieux, mais il est déjà pas... Il n'est pas à plafond, donc il est sur une planche. C'est sortir pour pouvoir libérer le bateau. J'ai encore un point. C'était pas urgent, mais après ça s'est transformé en urgence. Donc finalement, de prendre conscience que j'avais un hyperoxie et de ne pas me donner l'oxygène. J'ai à moi 5 ou 6 personnes qui vont me donner de l'oxygène, ça va être pire. Moi, je convulse à chaque fois. De voir, il y a deux types d'accidents. Si j'ai trop respiré d'oxygène, il ne faut pas nous donner. Il vaut mieux le laisser à l'air pour évacuer. Dans ce sens-là, ça serait pas mal qu'on organise un cours, qu'on se voie, qu'on organise un cours dans le cadre de la formation au sauvetage avec des plongeurs de Nyon pour nous expliquer tout ça. Sans... Moi, je l'avais annoncé quand je suis sorti. Ça, c'est important. Oui, mais ça, c'est important parce que... J'ai annoncé que je l'ai trouvé à l'oxygène pur à 18 mètres. On a vite fait de se tromper par rapport à ces termes techniques parce que là qu'on peut rencontrer un incendie, une disparition, un bateau de lac. C'est vraiment complet. Donc la plongée, c'est un truc hyper pointu. Ouais, ça c'est clair. Parce que nous, on ne réagirait pas à vous appeler vous. Parce que moi, ce que je faudrais tout de suite, c'est un téléphone pour appeler la régate tout de suite. Parce qu'elle viendrait tout de suite dans le lac et ils viennent nous sauver, ramasser tout de suite. Enfin, sauver, c'est pas sauver. Ils interviennent tout de suite. On peut imaginer un exercice cet été pendant une visite de formation avec l'explicatif, une petite partie théorique pour tout ce genre de choses. Et quand ils volent pas Quand ils volent pas Non, par exemple, si on a le bateau, on sort avec le bateau, et on a un problème avec le bateau, et il y a des gens qui coulent et tout ça, ça sera un exercice qui vous... Non mais je dis ici, vous me dites régate tout de suite. Et s'ils volent pas, régate c'est l'ambulance. Ah voilà. Ah, d'accord. Non mais c'est ce que je voulais entendre. C'est pour nous, parce que le problème de la régate, nous dit toujours, c'est quoi qu'il arrive, si vous avez un petit accident, téléphonez-nous, parce qu'après ils peuvent te téléphoner à toi, oui, alors, ils peuvent te donner la gendarmerie, etc. C'est pas pour... Responsable opérationnel, moi-même je suis responsable de formation sanitaire au niveau du sauvetage du lac. Ils sont partis, j'aimerais soulever et remercier d'abord Bernard d'avoir eu l'idée de venir un petit peu dans notre région. Il m'a bien fait remarquer que c'est une école romande, donc pourquoi pas sortir de Genève. Nous avons un reporter représentant de Léman Bleu, à qui je vous encourage de faire un large sourire. Vous serez sur l'antenne dès ce soir. Je voulais remercier les plongeurs d'avoir... ils sont partis parce que bon, ils ont été un peu réchauffés, je crois. Parce que c'est pas évident, le lac il n'est pas à bonne température comme on aimerait nous, avec une glace après. Eux, la glace, ils l'avaient à l'eau. Et puis les deux plongeurs rescue qui sont partis se réchauffer, qui ont dû sauter à l'eau pour essayer de sauver ces plongeurs. Et c'est des gens qui ont l'habitude de l'eau puisqu'ils ils font du water polo. Donc ce matin, ils étaient déjà toute la matinée dans l'eau, mais à meilleure température que cet après-midi. Donc voilà. Et vous remerciez vous pour l'intérêt que vous avez déjà pour la profession et puis l'investissement que vous avez fait. Et on voit que... et je suis fier de le souligner qu'à Nyon, les ambulances-services et le sauvetage, c'est une ancienne collaboration et elle a bien fonctionné puisque nous avons mis en place que lorsqu'il y a un événement avec victime, on appelle l'ambulance qui pose un ambulancier qui part avec sur le bateau pour mettre un plus, même si les sauveteurs sont formés
au premier secours. Si on a un ambulancier pour aider un petit peu, c'est quand même mieux. Et surtout pour faire le feedback au niveau 144 et autres. C'est vrai qu'on a un peu triché, puisque tout accident de plongée, en principe, il y a la réga, il y a plus de... c'est un petit peu plus médicalisé, mais je crois qu'on s'en est bien tous sortis. Et puis en plus, on a eu de la chance un petit peu avec le temps, vu que dès demain, il va se gâter. Donc on a eu de la chance encore de ne pas être mouillés, nous. Voilà, merci pour tout. Et puis, Victor voulait faire un geste, alors j'ai le cornet. On aimerait que vous repartiez tous avec un petit souvenir de cette journée. À savoir un autocollant du sauvetage de Nyon, et puis un petit porte-clés qui flotte, hein, lui. Alors je laisse Bernard faire la distribution, peut-être. Merci. Merci. Encore merci. D'accord, donc aujourd'hui on est sur la ville de Nyon dans le cadre d'un exercice qui a été organisé par l'école d'ambulanciers de Genève qui regroupe plusieurs étudiants romans. C'est un exercice qui fait appel à plusieurs participants dans le sauvetage de Nyon, ainsi que leurs plongeurs, ainsi que différents services d'ambulance qui nous ont prêté des véhicules dans le cadre de cet exercice. Et bien sûr l'école qui s'occupe, elle, de manager tout ce qui est organisation et participants pour que la journée se déroule au mieux. Et alors cet exercice s'est déroulé comment d'après vous? Alors cet exercice pour ma part était un peu comment dire, pas difficile mais un peu sportif. J'avais le rôle de devoir justement gérer une intervention suite à un accident de plongée avec nombre de blessés inconnus. Pour finir, l'exercice s'est terminé avec 5 patients qu'il a fallu transporter dans différents centres hospitaliers spécialement équipés pour gérer ce genre de pathologie. Et mon rôle dans ce cadre-là avec mon collègue qui avait un rôle de prêtrieur était justement de gérer l'arrivée des patients, leurs signes de gravité et de pouvoir justement les évacuer le plus rapidement possible et le mieux possible. Alors, pour vous, quelle était la plus grande difficulté de cet exercice? Je pense que la plus grande difficulté que j'ai rencontrée lors de cet exercice, c'était la communication avec la centrale 144, qui était une centrale fictive dans cet exercice, ainsi que tous mes collègues qui intervenaient sur cet événement. Du fait que les radios, on avait beaucoup de difficultés avec les communications radio, du fait qu'elles ne passaient pas, et puis que les natels sont assez vite surchargés par rapport au nombre d'appels et à la demande, à la sollicitation des natels justement. Et merci beaucoup. De rien. De Saint-Charlatan. Je t'écoute. Alors dis à Cyril de descendre un tour supplémentaire, mais... Victor, t'as mis le sac derrière? Bah, des fois il faut peu, hein. Et il fait 2 kilos, ça change pas grand-chose. L'extincteur aussi. On pourrait le sortir aujourd'hui même. Et on n'a qu'à le sortir chez Jean-Paul aujourd'hui. Quoi? Ouais, ouais.